à tous et bienvenue sur ma chaîne Sarah Pilates. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance spéciale débutant. Pas besoin de matériel, juste de votre tapis et d'une petite serviette pour pouvoir adapter les exercices. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour suivre les actualités de la chaîne. Et vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, au nom de Sarah Pilates Trainer, où je donne régulièrement des cours en live. Voilà, je vous laisse tout de suite avec la séance. Alors, on va commencer tout de suite en position debout. Vous allez placer les pieds parallèles, les talons bien alignés avec les ischions, donc les pointes, les petits os qu'on a au niveau des fesses. Et on va repérer 3 points sur chaque pied, donc base du gros orteil, base du petit orteil et le milieu du talon. Donc ces 3 points sur chaque pied, vous allez essayer de les enfoncer dans le sol, en même temps en essayant de créer comme une voûte au milieu. Enfin, vous avez votre voûte plantaire qui est naturellement arquée, mais on va essayer de garder cette voûte au niveau des pieds, tout en enfonçant les 3 points dans le sol. C'est pas forcément évident, mais voilà, c'est les points de repère pour les pieds. Essayez d'avoir les jambes allongées sans qu'elles soient complètement verrouillées ou contractées. Ça doit rester agréable. Relâchez les bras, tout simplement. Et on va fermer les yeux. Et on va commencer à respirer et on va essayer de tout de suite installer la respiration au niveau de la cage thoracique et au niveau du haut du dos. Les épaules sont relâchées, le sommet du crâne monte vers le plafond. Et on va essayer d'avoir le poids du corps bien réparti entre pied droit, pied gauche, et avant des pieds et arrière des pieds. Prenez votre temps pour essayer de trouver vraiment le point central. Et on inspire par le nez, et on souffle par la bouche. Au moment où vous inspirez, vous sentez que le haut du dos s'élargit, que la cage thoracique s'élargit. Et vous soufflez par la bouche, les côtes fondent vers le bas-ventre. Et à partir de maintenant, on va prolonger les expirations pour commencer à activer les abdominaux plus profonds et on va avoir une double direction qui va s'enclencher, c'est-à-dire que les côtes vont fondre vers le bas-ventre et en même temps le périnée et le bas-ventre vont remonter en prolongeant l'expiration. Petit à petit, on va essayer de garder périnée et bas-ventre absorbés en même temps que l'inspiration. Et on va, tout en continuant à respirer de la même façon, on va commencer à cercler la tête, toujours dans l'idée que on a toujours un allongement dans la colonne au niveau des cervicales. On n'a pas la tête dans les épaules, mais au contraire, le cou est bien allongé. Et on va pouvoir changer de sens. Et on revient au centre, on redresse la tête. On va doucement cercler les épaules vers l'arrière. On inspire, on monte les épaules, on souffle, on les descend. Toujours en prolongeant bien l'expiration pour maintenir le centre absorbé. Et on change le sens de rotation. Encore 3.
Ok, on va pouvoir écarter les pieds un peu plus que la largeur du bassin et fléchir très légèrement les genoux en direction des orteils, pas vers l'intérieur, avec toujours les 3 points des pieds qui s'enfoncent bien dans le sol. On va venir placer les mains au niveau des côtes, juste sous la poitrine, et on va décoller les côtes à droite. Les épaules restent basses, c'est vraiment uniquement au niveau de la cage thoracique que ça bouge. Et on revient au centre. Et à gauche, et on revient. Encore, droite, et revient, gauche, revient, dernière fois de chaque côté, droite, revient, et gauche, et revient. Même chose vers l'avant, sans venir cambrer le bas du dos, c'est vraiment uniquement la poitrine qui est projetée vers l'avant, et on recentre, et en arrière, et on recentre, encore, en avant, et recentre. Et en arrière, on recentre. Dernière fois, devant, et revient, et derrière, et revient. On va essayer de relier ces 4 points. On va aller en avant, puis sur la droite, en arrière, gauche, et on revient devant pour repartir dans l'autre sens. Gauche, derrière, droite, devant. Dernier cercle dans chaque sens. Droite, derrière, gauche, devant, et gauche, derrière, droite, devant, et on revient au centre. On va garder les genoux pliés légèrement. On va pouvoir mettre les mains sur les hanches. Et là, on va travailler le bassin. On va inspirer, antéverser le bassin. Donc le dos, le bas du dos va se cambrer. Mais vous avez toujours le périnée et le bas-ventre absorbés. Et vous soufflez. Au contraire, vous rétroversez. Le coccyx va vers l'avant. Encore. On inspire, on antéverse. Et on souffle, on rétroverse. Encore 2. On inspire, on antéverse. Et on souffle, on rétroverse. Dernière fois. Anté. Et rétro. On revient au centre en bassin neutre. De là, on emmène le bassin vers la droite. Et on revient. Et gauche. Et revient. Encore, droite, revient, gauche, revient, dernière fois, droite, revient, et dernière à gauche, revient. Pareil que pour la cage thoracique, on va relier ces 4 points. Donc on part en antéversion, le dos qui est légèrement creusé, on vient à droite, en rétroversion pour aller à gauche, et on revient en antéversion, on change de côté. Gauche, rétro, droite, anté et droite, rétro, gauche, anté, dernière fois, gauche, rétro, droite, anté, et on revient en bassin neutre pour allonger ensuite les jambes. On va pouvoir ramener les pieds à la largeur du bassin et on va se mettre au bout du tapis d'abord. Hop, voilà. Nos 3 points bien enfoncés dans le tapis, pieds parallèles, largeur des ischions. On relâche les bras, on plie les genoux en direction des orteils et tout doucement on va pouvoir enrouler la tête, puis chaque vertèbre pour plonger vers le bas. Relâchez bien les bras, ne les retenez pas. Vraiment là, on relâche, on laisse le poids nous emmener vers le bas, vers le tapis. On inspire et on souffle, on absorbe le bas-ventre, on garde les genoux pliés, on déroule doucement. Le sacrum va vers le sol et la colonne remonte tout doucement. Une fois qu'on est en haut, on peut allonger les jambes. De nouveau, on repart. On plie doucement les genoux, on relâche la tête, on enroule. Plus vous allez vraiment relâcher la tête, les bras, plus on va mettre de l'espace entre les vertèbres et plus on va articuler, travailler l'articulation de la colonne. On inspire et on souffle. On absorbe le bas-ventre. On déroule lentement. Puis on allonge les jambes. On va emmener les bras vers le plafond et tirer les bras vers le plafond, paume de main vers le plafond. Laisse les épaules monter au maximum, voire on insiste, on essaie de les monter le plus possible. Grande inspiration. Et on souffle, on relâche les épaules, on relâche les bras, on enroule de nouveau par la tête. On plie les genoux.
Dernière fois, inspire là. Souffle, remonte. En absorbant le bas-ventre. On allonge les jambes une fois en haut. Le bassin est neutre. On étire, on va chercher un peu plus haut avec les bras. Grande inspiration, on peut aussi bouger légèrement la cage thoracique à droite et à gauche. Et on souffle, on relâche une dernière fois les épaules, les bras pour enrouler le buste vers le sol. Et de là, on va pouvoir venir sur le tapis. Ici, on va juste prendre le temps d'échauffer un petit peu les poignets. On va entrecroiser les doigts et cercler les mains dans un sens, puis dans l'autre. Voilà. Et on va pouvoir se mettre à quatre pattes. Les mains bien sous les épaules, les doigts bien écartés et les genoux sous les hanches. Ici, on a toujours périnée, bas-ventre absorbé. Le dos est neutre, on n'est ni trop cambré, ni dos arrondi. On est vraiment entre les deux. Et le centre soutient les lombaires. Ici, avant tout mouvement, on cherche au maximum la longueur. C'est-à-dire que le coccyx va loin en arrière, le sommet du crâne va en avant. J'ai pas la tête dans les épaules. Vraiment, ça c'est important. Donc, repoussez bien le sol. Poussez le sommet du crâne en avant. Et là, en gardant cette longueur, on va progressivement venir en dos creux. On inspire, on vient projeter la poitrine vers l'avant, toujours en repoussant bien le sol, la tête hors des épaules. Et on expire, on enroule, on arrondit. On absorbe un peu plus le centre à ce moment-là pour venir remplir les lombaires, pour arrondir encore plus. Relâchez bien la tête. Et on repart dans l'autre sens. On inspire. On creuse progressivement le dos, toujours dans cette idée de garder l'allongement de la colonne. Et on souffle. On arrondit. Encore 2 fois. Et inspire. Creuse progressivement. Et souffle. Arrondis. Dernière fois. Inspire. Creuse. Repousse toujours bien le sol et souffle. Arrondis. Y compris entre les omoplates. Les omoplates s'éloignent bien l'une de l'autre. On revient au dos neutre. Toujours en gardant cette longueur. Et on va pouvoir resserrer les jambes l'une contre l'autre. Genoux et mollets bien collés. Ici, on emmène les jambes à gauche. Et on va incliner le buste à gauche également. Ça doit étirer légèrement dans le côté droit, dans le flanc droit. Et on revient au centre. Même chose à droite. On incline les jambes à droite, on regarde vers les talons. Et on essaye d'ouvrir là sur le côté. Et on revient au centre. Encore, vers la gauche. On incline. Et on revient. Et droite, on incline, et on revient. De là, petit changement, on passe les jambes à gauche, on incline le buste à gauche, on va arrondir le dos. Alors pardon, on n'incline pas le buste à gauche, on reste le buste face au tapis, on arrondit le dos et on pousse le bassin vers l'arrière. Vous allez sentir un étirement sur tout le côté droit du dos. Si vous voulez aller plus loin encore dans l'étirement, vous emmenez les mains vers la gauche. Et on ramène le poids du corps vers l'avant, le dos neutre, enfin on retrouve notre dos neutre pour passer à droite. Donc on incline les jambes, le buste reste face au sol, on arrondit le dos, on pousse le bassin vers l'arrière. Option supplémentaire, on emmène les mains à droite. Et poids du corps vers l'avant, on ramène les jambes, on revient dos neutre, on repasse une dernière fois à gauche. Et dos rond, on pousse le bassin en arrière. Et revient en avant pour passer une dernière fois à droite. Dos rond, bassin en arrière.
Les épaules loin des oreilles. Et reviens en avant, replacez les jambes au centre, écartez les genoux, posez le bassin sur les talons, tirez les bras en avant, posez le front, et une fois dans cette position, vous allez emmener les deux bras vers le côté droit du tapis pour bien étirer à gauche. Et même chose de l'autre côté. Et on revient au centre. On déroule doucement la colonne. Et on va pouvoir se replacer à quatre pattes. Ici, on va essayer de garder cette longueur dans le dos, l'engagement du centre, et on va modifier les appuis. Doucement, on va faire glisser la jambe droite au sol pour ensuite la monter à la hauteur du bassin. Rien ne bouge dans le bassin, il n'y a pas un changement au niveau de la répartition du poids du corps, rien ne bouge. Juste la jambe. Et doucement, on ramène. Même chose avec la jambe gauche. On allonge au sol pour ensuite la monter à hauteur du bassin. Les deux hanches sont face au tapis. Et on ramène. Absorbez bien le périnée et le bas-ventre. Encore, jambe droite. Poussez bien le talon vers l'arrière et le sommet du crâne vers l'avant. Et on ramène. Et gauche. Et ramène. On garde les jambes au sol, on fait la même chose pour les bras. On fait glisser la main droite au sol, la paume de la main va tourner vers l'intérieur et on va monter le bras. L'épaule droite n'est pas montée vers l'oreille droite. On a toujours un maximum d'espace au niveau de la nuque. Et on souffle, on ramène la main droite à sa position de départ. Même chose à gauche. On fait glisser, paume de la main vers l'intérieur, on monte le bras. On repousse bien le sol avec le bras droit et on ramène. Encore. Bras droit. Et ramène. Et bras gauche. Et ramène. Bras et jambes en même temps. On va faire bras droit, jambe gauche. On fait d'abord glisser pour ensuite lever. Les deux épaules sont loin des oreilles. On repousse le sol avec le bras gauche. La jambe gauche est bien allongée et le centre est absorbé. Et on ramène. Même chose de l'autre côté. Bras gauche, jambe droite. On repousse le sol. On cherche la longueur. Et on ramène. De là, bras droit, jambe gauche, mais le bras droit va partir sur le côté droit. Paume de main face au sol. Et le bras droit est toujours dans le champ de vision. Et on ramène. Et jambe droite, bras gauche. Et ramène. Dernière fois comme ça de chaque côté. Bras droit, jambe gauche. Paume de la main face au sol. Cherche la longueur. Et ramène. Et jambe droite, bras gauche. Gardez bien le bas-ventre absorbé. Et on ramène. Ok, on pose le bassin sur les talons, on étire les bras vers l'avant. On pose le front, relâchez les coudes. Et déroulez doucement la colonne. Voilà, prenez le temps vraiment de dérouler jusqu'au bout, de bien relâcher les épaules et la tête. De là, on va pouvoir s'asseoir à l'avant du tapis, les deux pieds parallèles, les ischions bien plantés dans le sol, le dos bien droit. On regarde loin devant soi et tout doucement, on va pouvoir dérouler le dos jusqu'en bas. Pour ça, si ça va, si vous vous sentez ok, vous placez les bras devant vous, paume de main face à face, les épaules bien descendues. Deuxième option, on peut aussi attraper les cuisses. Si vous sentez que ça fait que dans les lombaires c'est un petit peu sensible ou un petit peu que ça a du mal à s'articuler, attrapez l'arrière des cuisses. On inspire là, on souffle, on absorbe bien périnée bas-ventre et tout doucement on va venir dérouler la colonne.
sur le sol. Vertèbre après vertèbre. Épaules basses. Jusqu'en bas. De là, on va rapprocher les talons du bassin. Les deux pieds sont à plat, les bras sont posés le long du corps, paume de main face au tapis. On presse les épaules, on presse les bras. On presse nos 3 points des pieds dans le sol, on inspire et on souffle, on enroule doucement, on rétroverse le bassin, on enroule le coccyx vers le plafond. Et on décolle vertèbre après vertèbre. Les genoux vont vers l'avant et ne s'écartent pas. On inspire là et on souffle, on déroule lentement la colonne en essayant de bien descendre la poitrine avant les côtes, avant les lombaires et avant le bassin. Et on revient en position neutre. De là, on va pouvoir allonger une jambe après l'autre. On va garder la jambe gauche allongée au sol. Si jamais vous avez des petites douleurs au niveau des lombaires ou que ça a du mal à s'articuler, placez votre serviette au niveau du bas du dos. Ça va vous aider pour l'exercice qui va suivre. Donc on va garder la jambe gauche allongée, on va amener la jambe droite en tablette. Le genou droit bien au-dessus de la hanche. On attrape l'arrière de la cuisse. On inspire là, on souffle, on commence à enrouler la tête, on pousse bien le talon gauche vers l'avant et progressivement on va venir allonger la jambe droite vers l'avant pour remonter progressivement. Une fois qu'on est en haut, on garde cet arrondi dans le dos. On se penche vers l'avant, on allonge les bras, on va chercher loin en avant avec les bouts des doigts, mais les épaules restent basses. Le bas-ventre est bien absorbé. On pousse les voûtes plantaires vers l'avant et on repart en arrière. Vertèbre après vertèbre. L'idée, c'est vraiment de trouver de l'espace dans les hanches et de l'espace dans les vertèbres. On change de jambe. Jambe gauche en tablette. On inspire. Et on souffle. On enroule. On repose la jambe au sol. On plonge en avant. On pousse bien les talons. On absorbe le bas-ventre. Et on repart en arrière. On essaye d'allonger la taille au fur et à mesure. Les épaules sont basses. Encore une fois de chaque côté. Jambe droite en tablette. Et souffle. Enroule. Pose la jambe au sol. Allonge les bras. Inspire. Et souffle, repart. Épaules basses. Et gauche. Dernière fois. Inspire et souffle. Enroule. Épaules loin des oreilles, toujours. On pose la jambe gauche au sol. On allonge les deux bras. On repart en arrière. On essaye d'absorber un peu plus le bas-ventre. De faire remonter le périnée et le bas-ventre. Ok. De là, on va essayer avec les deux jambes longues sur le sol. Si vraiment ça passe pas, vous reprenez une jambe puis l'autre en tablette. On ne force pas dans cet exercice et surtout on ne met pas d'élan parce que ça risque de mettre de la pression sur le périnée et sur le bas du dos. Donc les côtes sont bien descendues vers le bas-ventre, le dos est bien ancré sur le sol. On inspire là, on souffle, on enroule la tête. Puis on décolle chaque vertèbre, on plonge en avant, on pousse bien les pieds. Une fois qu'on est là, on va emmener les bras sur les côtés en veillant bien à ce que les épaules soient toujours basses. Si on peut, on entrecroise ses doigts, on pousse les mains vers l'arrière, les épaules sont loin des oreilles. Et on relâche doucement, les épaules glissent un peu plus vers le bas pour que les bras puissent passer vers l'avant. Et on repart en arrière, vertèbre après vertèbre. Encore 2 fois comme ça, on inspire. Et on souffle, on enroule. Épaules basses. Et bras sur les côtés, puis en arrière, on entrecroise, on pousse les mains loin des oreilles, enfin loin en arrière pour éloigner les épaules des oreilles, et les épaules glissent un peu plus vers le bas pour laisser passer les bras, et on repart. Dernière fois, inspire, et souffle, enroule. Et bras à côté pour aller en arrière. On éloigne bien les mains vers l'arrière.
Et les bras repassent devant. On déroule. Épaules basses. Ok, de là vous allez pouvoir plier une jambe, puis l'autre. Ramenez les genoux vers la poitrine, vous pouvez enlever votre petite cale. On va cercler les genoux vers l'extérieur. Et on change le sens de rotation. On ramène les genoux assez proches de la poitrine et on emmène les jambes à droite. On ouvre le bras gauche sur la gauche et on va essayer de bien presser l'épaule gauche dans le sol. La respiration est toujours au niveau du haut du dos et au niveau de la cage thoracique. Et vous soufflez, vous prolongez bien l'expiration pour essayer d'ancrer le plus possible le haut du dos dans le tapis. Et on va revenir au centre, un genou après l'autre, pour changer de côté. Hop, on emmène les deux jambes, on ouvre le bras droit et on essaye de bien presser l'épaule droite dans le sol. Et on revient, une jambe après l'autre. Pressez les genoux contre la poitrine. Voilà. Et on va pouvoir placer les jambes en tablette. Donc les genoux bien au-dessus des hanches. Un angle de 90 degrés à l'arrière des genoux. Et le bassin est neutre. Donc vous avez un léger espace au niveau des lombaires. Si cet espace vous crée une sensation désagréable au niveau des lombaires ou si ça tire, ou quoi, vous posez un petit peu plus les lombaires sur le sol, mais essayez vraiment de garder la neutralité du bassin. Vous pouvez aussi placer votre petite serviette sous le dos. Alors, faut pas qu'elle soit trop épaisse, mais voilà, ça peut vous servir de cale. On va placer les mains à l'arrière du crâne. Les côtes sont déjà bien connectées au bas-ventre, bien descendues et pas projetées vers le plafond. Les épaules sont loin des oreilles. On inspire là, et en soufflant, on va venir enrouler la tête, décoller les épaules. On essaye de bien absorber le périnée et le bas-ventre. Le bas-ventre ne doit pas bouger. Et très lentement, on va pouvoir inspirer, allonger la jambe gauche, pousser le talon, le bas-ventre ne sort pas. Et on souffle, doucement on le ramène. Même chose à droite. Inspire, allonge, pousse le talon. Et souffle. Absorbe un peu plus ici pour ramener la jambe. Encore à gauche. Et souffle. Ramène. Prolongez l'expiration. Droite. Souffle, ramène. Gardez bien la hauteur du buste. Dernière fois à gauche. Et souffle. Ramène. Dernière à droite. Et souffle. Ramène. On repose la tête au sol. On va allonger les bras. On garde l'angle de 90 degrés à l'arrière des genoux et tout doucement, on va descendre une jambe, puis l'autre. Les jambes vont se croiser. Et on va bien prolonger l'expiration pour toujours garder le bas-ventre et le périnée absorbés.
le bas de jambe ne descend pas. C'est vraiment, la jambe reste dans la forme dans laquelle elle est. Voilà, on descend, on prolonge l'expiration. On n'est pas obligé d'aller toucher le sol. On prolonge bien l'expiration. Bassin neutre. Encore 5, 4, 3, 2, 1. On ramène les jambes en tablette, genoux à la verticale des hanches. On replace les mains derrière la tête, on souffle, on enroule la tête, le buste et on reprend exactement le même mouvement des jambes. Périnée, bas-ventre absorbé. Encore 5, 4, 3, 2 et 1. On ramène les jambes, on amène les genoux contre la poitrine et on cercle un petit peu. On relâche la tête à droite et à gauche. Voilà, dans un sens puis dans l'autre pour la rotation des hanches. Ok, on va pouvoir poser un pied puis l'autre, allonger les jambes, pivoter sur le côté pour passer sur le ventre. Ici, on va écarter les jambes à la largeur du tapis. Les bras sont de chaque côté de la tête, les coudes bien sur la même ligne que les épaules à peu près. Voilà, on va poser le front au sol, les épaules sont glissées vers les talons et au niveau du bas-ventre, c'est toujours bien absorbé pour allonger la taille et soutenir les lombaires. Ici, vous allez légèrement tirer le sol vers vous avec les mains, sans que les mains ne bougent, juste pour sentir une activation des triceps, là, à l'arrière des bras. Les omoplates glissent un peu plus vers les talons. Là, vous devriez sentir aussi une contraction sous les omoplates lorsque vous tirez le sol vers vous. On garde ces contractions. Tout doucement, on va pouvoir monter le regard, monter la tête, monter le dos. Les coudes vont rester posés et on va venir projeter la poitrine vers l'avant. Et on redescend. Tout doucement. Deuxième fois. Le regard, la tête, le dos. On tire toujours le sol vers soi pour garder l'activation à l'arrière des bras jusque sous les omoplates. Et on redescend. Même chose, on essaye de monter un tout petit peu plus haut si c'est ok pour le bas du dos. Sinon, vous reprenez exactement la même chose. Le bas-ventre est bien absorbé. Les épaules sont basses, ça c'est très important. Voilà, on monte un tout petit peu plus haut, les coudes peuvent se décoller légèrement et on repose les coudes, on redescend. Encore un tout petit peu plus haut. Le regard, la tête, le dos. On continue de bien tirer le sol, le bas-ventre est absorbé. Et on redescend. Encore 2 fois. Et le regard. La tête, le dos, les coudes, le bas-ventre qui soutient les lombaires et on repose lentement. Encore. Regard, tête, dos, les bras. Et on redescend. Une dernière fois. Surtout, ne forcez pas sur la hauteur. Si vous sentez que c'est pas agréable pour le dos, vous n'allez pas plus haut, mais vous gardez bien les épaules basses. Si vous allez haut, mais que les épaules sont jusqu'au cerveau, vous descendez plus, vous n'allez pas, vous changez la hauteur parce que c'est plus important de garder les épaules basses que de monter haut. Dernière fois. Le regard, la tête, le dos, les bras.
On repousse le sol, épaules basses. Et on redescend lentement. Ok, vous allez pouvoir resserrer les jambes l'une contre l'autre, ramener les bras proches de la poitrine, on garde le bas-ventre absorbé, on se repousse pour aller placer le bassin sur les talons, on étire bien les bras vers l'avant. Et on souffle, on déroule lentement la colonne. Voilà, épaules basses et la tête bien relâchée quand vous déroulez. Alors, ici, on va se mettre de nouveau à quatre pattes, comme tout à l'heure. Les mains sous les épaules, mais là, on va reculer les genoux de façon à former une planche sur les genoux. Donc, vous avez les genoux, les hanches et les épaules qui sont sur la même ligne. On repousse bien le sol, c'est comme au début du cours, la tête est bien en dehors des épaules. Et on va crocheter les orteils sur le tapis. Périnée bas-ventre bien absorbé, on relâche pas le bassin vers le sol, on le garde à la même hauteur et le bas du dos est soutenu par le centre. On va inspirer là et souffler, décoller les deux jambes pour être en planche. Et on inspire, on repose les genoux. Si vous avez des soucis au niveau des poignets, vous pouvez faire la même chose, mais sur les avant-bras. On inspire là, les épaules bien descendues, on souffle. On absorbe un peu plus périnée bas-ventre pour décoller les deux genoux. Et inspire, pose. Et souffle, décolle. Et pose. Et souffle, décolle. Donc ça travaille dans les bras, les épaules et le centre. Encore 3. Inspire, pose. Et souffle. Décolle. 2. Inspire, pose. Et souffle. Décolle. Dernière fois. Et souffle, décolle. On reste là sur 10 secondes. Vous prolongez l'expiration. 10, 9, 8. Ne laissez pas tomber le bassin. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on pose un genou puis l'autre pour aller poser ensuite le bassin sur les talons. Tirez les bras vers l'avant. Et on déroule doucement la colonne. Vous allez pouvoir vous asseoir sur les talons ou placez-vous en tailleur si c'est plus agréable pour les genoux. Deux bras sur les côtés, épaules bien descendues. On va venir incliner le buste vers la droite. On inspire, on essaie de sentir que ça s'ouvre là sur tout le côté gauche. Et on revient au centre. Et on change de côté. Épaules basses pour les deux côtés. Et on souffle. On revient. On va prendre une dernière grande inspiration en étirant les bras vers le plafond. Les épaules montent, cette fois-ci on se fait plaisir. Et vous soufflez, vous relâchez. Voilà, notre séance est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager si c'est le cas. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine séance. Ciao, ciao!